Salut! Salut! Je vous présente Marius. Yes, Marius. Tout un chemin de vie et qui t'a conduit finalement jusqu'ici. Jusqu'ici, ouais. Ouais, raconte un peu, voilà, je sais pas, parce que moi je sais en gros, mais je sais que c'est intéressant. Voilà, donc du coup, voilà, je te laisse parler à ces zigotos qui sont là. Ok, alors... L'éclairage est bon. Ouais, c'est bien de se poser des questions maintenant. Hein. comme ça, je crois que c'est mieux, non? Ah ouais, on voit qui c'est là. Ah ouais, bah ouais. Bah parfait. Ouais. Bah écoute, je crois que je pourrais commencer par dire que depuis aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours eu une soif de quelque chose de plus. J'ai de l'émotion même en disant ça, tu vois. De plus que quoi? De plus que ce que je vivais, de quelque chose qui m'appelait, enfin qui me... Ah ouais. Quelque chose au fond que je cherchais. Enfin, quelque chose de Tennessee. de... C'est Johnny Hallyday qui disait ça. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Donc c'est quelque chose qui... Bah, le Tennessee, je sais pas ce que c'est, mais c'est une région mais qui est vaste, puis qui donne envie de... Waouh, on sait pas comment dire les mots, tu vois, on sait pas. Ouais. Il y avait quelque chose de ça en tout cas. Ouais. Et puis ce quelque chose a fait que depuis très jeune, j'ai cherché, et ça a vite été conduit dans la spiritualité, ouais, je sais pas, chercher un monde que je voyais pas, mais ouais, c'est assez dur à expliquer. Mais j'ai été conduit aussi à ça parce que ma mère était beaucoup là-dedans. Là-dedans quoi? Ben, elle avait aussi cette recherche, je crois, de quelque chose, parce qu'elle cherchait... finalement, vous vous contentez pas de ce que vous donne la société, et un boulot, et un couple, et tout ça, et puis achète ce qu'on te dit d'acheter dans les pubs. C'est ça en fait. Puis vous avez besoin de plus, puis c'est pas juste une hygiène de vie, mais c'est quelque chose de plus profond, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça. Aussi un besoin de réponse, de profondeur. Ouais. J'ai de la peine à mettre des mots dessus. Non, mais c'est bien parce qu'il n'y a pas de mots dessus, c'est ça. Ouais. C'est ça qui est bien. Il faut pas. Ouais. Mais je vois, je pense beaucoup de gens qui suivent ici se dire bah, je vois de quoi on parle, je ne sais pas le dire à plus, quoi. Ouais. Ouais. Donc voilà, et puis après j'ai grandi, j'ai fait mes études, j'ai fait la fête, j'ai fait la vie, quoi, enfin, de tout ça, mais avec toujours ce besoin, cette recherche. Et puis, bah, parce que j'ai fait des études de piano, puis à la fin de ces études, je savais pas quoi faire, puis je me disais, bon, ben, qu'est-ce que je fais maintenant? C'était pas hyper facile de trouver un travail. Il aurait peut-être fallu que je fasse des études encore plus hautes pour vraiment pouvoir travailler et gagner des sous avec le piano. Et puis je me suis un peu donné cette excuse de ah, c'est la fin des études, je veux profiter, je vais partir en voyage avec un pote. Et puis on est parti en Thaïlande. Le but c'était Thaïlande, Laos. On est parti sac au dos. Et puis, sac au dos? Ouais, dans le sens où on savait pas trop ce qu'on allait faire. Ok. On s'est dit, donc un billet aller, pas retour? 6 retours, ouais. Quand même. Mais c'était 6 mois. 6 mois et puis on verra. Voilà, c'est ça. Ok. C'était un peu l'excuse, comme ça me permettait d'avoir un peu plus de temps avant de faire des choix de vie. C'était un peu ça. Et puis voilà, puis toujours avec cette recherche quand même qui était présente. Et en Thaïlande, justement, après 3 mois à peu près, j'entends parler d'un stage de méditation bouddhiste. Et puis ça m'interpelle, puis je me dis, ah, il y a cette soif qui se réveille. Je me dis, mais tiens, c'est peut-être ça que je cherche. Alors je vais faire, c'était 10 jours. 10 jours où tu dois méditer à peu près 10 heures par jour. Ça veut dire quoi, méditer? Il t'enseigne une technique de méditation où tu dois faire le vide. Tu te concentres sur ta respiration, et puis tu deviens un peu spectateur de ce qui se passe, en laissant passer les pensées.
Voilà, je sais pas si j'ai très bien compris tout le truc. Hein. Peut-être que ceux qui connaissent ça, ils diront ah mais non, c'est pas ça. Ah ouais. Mais voilà. Et puis le soir, bah voilà, c'était toute la journée ça. Tu te levais à 4 h du matin, puis tu devais vivre ça seul. Ok. Ah ouais. Pas regarder les gens dans les yeux, c'était vraiment un temps, voilà, comme ça. Puis le soir, il te donnait quand même un enseignement où il te disait, ben voilà, si vous, on fait que de se réincarner, si vous voulez sortir de ce cycle infernal, parce que la réincarnation c'est une souffrance, parce qu'on souffre sur la terre, et si vous voulez sortir de ça, le seul moyen, c'est cette technique que vous faites. Ah bon? Puis à force de la faire, vous allez vous réincarner en quelque chose de mieux chaque fois, puis à la fin, vous allez disparaître quand vous serez complètement purifié. Voilà. Ok. Ah, de nouveau, je pense que ceux qui connaissent, ils diront, mais non, c'est pas ça. Ouais. Mais moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Tu finis par faire un avec le grand tout, c'est ça l'idée, je crois. Ouais, ouais. Ça fait pas un peu flipper comme truc? Ouais, alors justement, les 3 premiers jours, ça s'est super bien passé. J'étais content, j'avais l'impression d'être à ma place. Puis au bout de 3 jours, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai commencé à me sentir extrêmement mal. Et j'avais vraiment un mal-être intérieur énorme. Oh mince. Ouais. Attends, je vais juste, parce qu'il me semble que je suis éclairé, puis pas toi. Attends, ça fait un petit suspense comme ça. Attends, en plein moment où ça commence à se passer un truc là. Attends, faut que je trouve une prise, excuse-moi. J'arrive. Ah, attends, ça y est, je crois que j'ai... Alors, c'est mieux? Parfait. Ouais. Je crois que j'ai... Comme ça, voilà. T'éclaires mon ventre, là, c'est très bien. Ouais, là, c'est moi qui suis trop éclairé de nouveau. Ouais, c'est pas grave, vas-y. Non, mais ça va ou c'est moche? Ouais, non, ça va, attends. Je vais... C'est pas sérieux, monsieur Odercé. Attends. Je vais essayer de le mettre autrement. J'arrive, hein. Ah, c'est que... Je sais pas quel bouton presser. Ah, voilà. Allez, voilà, attends, voilà. Voilà. Je pense que c'est mieux. Là, je sais pas. Ouais, c'est pas mal. Ouais, voilà. Ouais, alors, donc okay. tu te sens mal après je me sens 3 jours de méditation après, voilà, 3 jours de méditation intense, puis de réflexion aussi, parce qu'avec ces enseignements, tout ça, puis de cogitation. Et puis, ouais, je commence à me sentir mal, à pleurer toute la journée. Puis, je comprenais pas, même ceux qui faisaient à qui on pouvait s'adresser. Ouais. Ils avaient de la peine à comprendre ce qui m'arrivait. Puis il y avait la barrière de la langue aussi. Je parle anglais un peu, mais pour exprimer des trucs profonds comme ça, c'est compliqué. Et puis ils m'ont encouragé quand même à terminer ce stage. Et je me suis dit, ouais, c'est vrai, il faut que je termine. Et du coup, j'ai quand même terminé les 10 jours. Mais je suis sorti de là et j'étais vraiment détruit, quoi. Ah ouais? Je me suis dit, je me souviens, je me disais, mais... Je pensais au suicide là, pendant ce truc, puis je me suis dit, mais même si je me suicide, ça va pas régler mes affaires parce que je vais me réincarner. Ouais. Et puis, tu vois, mais je sais pas non plus ce qui s'est passé exactement, mais c'est vraiment un des trucs les plus durs que j'ai vécu, quoi. Ouais. Et puis, voilà, je sors de là, et puis dans ce mal-être extrême, je me dis, j'essaie de me raccrocher à tout ce que je peux. Et je me souviens que dans ce que je cherchais un peu partout, il y avait aussi des chrétiens qui se sont approchés de moi, notamment un pote, là, c'était le pote qui était parti avec moi en Thaïlande. Et puis, ah, il est pas avec toi dans ce truc de méditation? Non, ça l'intéressait pas trop. Ok. Voilà. Et puis, ouais, on a fait un moment route séparée aussi. D'accord, ouais. Et puis voilà, je me suis souvenu de ça, j'étais allé visiter l'église, j'avais eu pas mal de discussions avec les pasteurs. Ah, c'est vers Neuchâtel là, enfin. Ouais, c'était à Boudry. Ah, ouais, je crois savoir qui c'est le pote. Non, peut-être pas. Le pasteur c'était Thierry Wirth. Ah ouais. C'est Kevin, mon pote. D'accord, ok. Et puis voilà, je me suis souvenu de ça, et puis je me suis dit, soit il y a un Dieu qui existe, et ce Dieu qu'on m'a parlé, et puis il peut faire quelque chose pour moi, soit je suis foutu, quoi. Je rentre à la maison, puis soit je vais après Fargé, là, dans un asile, enfin non pas un asile, un centre psychiatrique. Mais pourquoi faire? Mais parce que parce que les pédales, ouais, j'arrivais plus à fonctionner, tu vois. Waouh. Et du coup je me suis accroché, j'ai crié à Dieu, quoi. Crier, littéralement?
Non, pas enfin oui, intérieurement, tu vois. Ouais, Enfin, t'as prié, mais de toutes tes tripes, quoi. ouais, c'est ça. À Enfin, Dieu, mais tu sais pas lui donner un nom pour l'instant. euh, non, ouais, Ouais, voilà, ouais, le Dieu, créateur, quoi. ouais, Ouais. ouais. Puis j'avais entendu parler de Jésus, puis du coup, je pensais quand même m'adresser à Jésus, du coup. Donc Ouais. là, et quelqu'un avait eu la bonne idée de mettre des Nouveaux Testaments là dans nos boîtes aux lettres juste avant qu'on parte. Et puis du coup, on les avait pris avec. Puis du coup, j'ai pu commencer à lire, puis je cherchais des réponses et je comprenais rien. C'est vrai? Je comprenais rien du tout Ah ouais. à tout ça. Voilà, et puis voilà, ça c'était un truc très fort. Je pense que c'est à partir de là que je me suis confié en Dieu en fait. Et c'était un truc de survie en fait. C'était Ben, t'as senti une réponse ou pas? pas, enfin oui quand même des trucs, pas le truc, un ange qui vient devant moi qui me dit t'inquiète pas puis qui me relève, tu vois, c'est pas. Ah ouais. Mais quand même des trucs, des petits trucs, genre j'avais une pensée qui me réconfortait. J'étais vraiment dans un tourment de pensée toute la journée. Je me réveillais et tac, c'était parti. Puis je n'avais aucun sens à la vie et tout ça. Mais de temps en temps, j'avais cette pensée comme une bouffée d'oxygène. T'inquiète pas, je m'occupe de tout. Puis j'imaginais Jésus qui me disait ça. Ouais. Puis pendant un tout petit moment, ça me permettait de reprendre ma respiration. C'est assez son genre, je trouve. Ouais. Et voilà, il y avait ça. Mais ça a bien pris 1 an et demi, 2 ans, quoi. Pendant 2 ans, j'étais... Ah oui. Pour vous donner un exemple, mais j'allais au bord du lac, par exemple, je me souviens d'une fois, je voyais les vagues là sur le lac, et puis ça m'a mis des angoisses de voir ces vagues qui... Ah d'accord. Ouais, tu vois, c'est... Ah mince, Ouais, c'était vraiment compliqué. J'étais tout maigre là, quand je suis revenu. Enfin voilà, c'était le début d'une reconstruction en fait. J'ai l'impression d'avoir été démoli puis que on me reconstruisait gentiment, quoi. C'est un peu ça. Et là-bas, quand j'étais très mal justement, puis donc je là-bas au bord du lac ou non, là-bas... pardon, en Thaïlande. Ok. Ou au Laos, je sais plus, dans un des deux parce que je me raccrochais à tout ce que je pouvais et dans ce que je pouvais, c'était Dieu. Maintenant que je me suis dit, je m'accroche toutes mes forces à ça. Ah, c'était déjà au Laos que tu as pris... Oui, oui, oui. Ah ouais, c'était Ah ouais. en sortant de ce centre, quoi. En fait, je pense, directement, quoi. Ouais, ouais. Et puis, je me suis rappelé d'un certain Alain Auderset, tu connais. Tu rigoles. Non, mais comment tu pouvais connaître... Je sais plus exactement, je crois que j'avais vu une BD à l'église, un truc comme ça. Et puis... à l'église où t'es allé voir ce pote avec qui t'es parti? Ouais, c'est ça. Ouais, ils avaient... je les avais accompagnés dans un camp, ils avaient offert ta BD, idée reçue 3, je crois. Ah ouais. À toute l'église, quoi. Et puis, ce que j'avais trouvé dans cette BD, ça résonnait, enfin, cette soif que j'avais, ça trouvait écho, tu vois. D'accord, ouais. Et du coup, trop cool. Ouais. C'est trop cool. Puis du coup, là-bas, j'ai commencé à... j'ai regardé, je regardais sur Internet un peu tes témoignages, et puis tes œuvres aussi, puis ça me faisait du bien. Et puis, du coup, je t'ai écrit un mail depuis là-bas aussi. C'était la première fois que je te contactais. Et puis, voilà, puis après, je suis rentré. Je me rappelle pas tout du mail, mais ça sentait que tu étais quelqu'un qui avait soif, et puis ça faisait plaisir dans ce monde où chacun fonce sans réfléchir, d'avoir quelqu'un qui pense un peu plus que les autres. Ouais, mais là, j'avais pas le choix, en fait, aussi. J'avais plus le choix, en fait, c'est ça. Il y avait un peu ce truc aussi. Ah ouais. Ouais. Et puis voilà, après je suis rentré, puis justement, j'étais venu avec mon pasteur, on t'avait visité une fois. Ouais, avec Thierry. Ouais, exactement. T'es venu, je me rappelle, il m'a appelé un gars, il est en recherche, ce serait bien, il est artiste, ce serait bien qu'il voit ce que tu fais. Et puis voilà, tu t'es pointé, je me rappelle. Ouais. Puis un petit détail qui me vient là quand même par rapport à ce stage là que j'ai vécu. À l'entrée, il disait, voilà, nous on accepte tout le monde, n'importe quelle religion, n'importe qui. Ouais. Mais pendant ces 10 jours, un truc qu'on vous demande, c'est vous enlevez tout pendentif, tout ce que vous faites, vous l'enlevez, pour plus rien avoir. Puis moi j'avais pris quand même une habitude, ça c'est grâce à ma mère,
c'était quand même de parler à Dieu d'une certaine manière, de prier, mais sans trop savoir à qui je m'adressais. Mais quand même, depuis tout petit, je lui parlais, puis je me souviens d'avoir dit, bon, ben, Dieu, enfin, ou comme je l'appelais, je vais jouer le jeu de ce qu'ils ont dit. Pendant ces 10 jours, j'arrête, je coupe le contact. Enfin, tu vois, j'ai pris cette décision. Ouais. Et puis, ça m'a presque donné l'impression que c'est que, avec le recul, qui m'a dit, ok, enfin, alors, ok, on coupe. Enfin, voilà. Je me suis rappelé de ça. Waouh, ouais. Donc voilà, puis depuis, ben, ça va beaucoup mieux, quand même, faut le dire. Depuis que tu es venu ici, Alors, ben, depuis quoi? Ouais, depuis tous ces événements-là qui se sont passés il y a, je sais pas, bientôt 15 ans, je pense. Enfin, ouais, entre 10 et 15 ans. Ah ouais, autant. Ben, j'ai continué à chercher, et puis ben, j'ai trouvé. Enfin, Ah ouais? j'ai trouvé. Enfin, ouais, j'ai toujours soif en fait, mais ça me. Mais t'as trouvé comment? Où? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est petit à petit en fait. J'ai continué de m'accrocher à Dieu justement. Donc au Dieu de l'Évangile, quoi. Ouais. Ce Nouveau Testament que tu as trouvé, tout ça. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai fait le choix de croire que c'était ça, ouais. Ok. Ouais. Puis ça t'a apaisé, tes craintes se sont atténuées. Petit à petit, mais ouais, petit à petit, mais c'est encore mon chemin parce que je me sens. Il y a quand même un avant-après ce passage-là. Quand même une certaine fragilité là que je sens que j'avais pas avant. Mais voilà, ouais, ça. Donc ce pasteur, il t'a amené à faire une prière, une démarche ou comment? Ouais, ben ça aussi, je trouve, ça m'a fait beaucoup de bien. C'est quand je suis rentré de Thaïlande, il m'a appelé pour me dire, ah ben voilà, si tu veux, on pourrait discuter de ce que tu as vécu là-bas. Et puis, c'est sympa, ouais. Ouais. Puis du coup, ça m'a permis aussi de lui poser plein de questions, de lui demander, voilà, dans ce moment où j'étais très fragile et très mal, ben, il a pu. Ouais, il a été. Il a pris le temps, genre, vous buviez un café ensemble. Ouais, puis, c'est ça. Plusieurs fois, il venait, soit très disponible chez moi ou dehors, ou n'importe où. Puis ça m'a beaucoup aidé. Ouais, c'est un très chouette gars. Ouais. C'est aussi quand tu es venu ici, j'ai vu en toi, tu te posais vraiment des questions sincèrement. Ouais, je crois. Et ouais, c'est beau, quoi, parce que tu cherchais Dieu. Ou un sens à ta vie, et puis ça va l'air... Souvent les gens ont un truc derrière la tête, tu sais, ils ont une idée, puis ils veulent pas la lâcher, puis ils sont pas genre en mode je suis prêt à découvrir d'autres choses, ils sont en mode je défends cette idée, même si finalement ça leur apporte pas grand chose, mais puis là toi tu étais un peu différent, je veux dire, tu étais quelqu'un qui posait vraiment des questions, puis en tout cas, pour ma part, j'essaie de te répondre le plus sincèrement possible, quoi. Ouais. Ah ben c'est chouette. Donc du coup, quand tu es venu ici, ça t'a ramené quelque chose ou tu savais déjà? Quand je suis venu ici, tu dis... Quand tu es venu me voir la première fois que tu es venu ici? Je me rappelle plus exactement. Ouais, c'est pas grave. Mais donc du coup, tu as fait un pas avec Dieu quand tu étais avec Thierry? Ouais. Oui, après ils sont... Oui, j'ai tout un chemin. Après, j'ai commencé à aller dans cette église. Après, oula, c'est dangereux, non? Les églises. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont des préjugés sur les églises. C'est une église comment? Protestante? Ouais, évangélique libre, ça s'appelle. Ok, ouais. Bon, ouais, s'ils sont libres, ça va. Ouais, mais... Ouais. Ouais, mais je me souviens qu'au début, j'allais, puis j'écoutais, puis je me disais, ouais, c'est sympa ces chrétiens, mais ils sont très... Ils voient qu'une partie de la pomme, tu vois, puis ils pourraient voir tout. C'est quelque part vrai. Hein. On voit pas tout. Ouais, mais bah voilà, en tout cas, j'avais ce truc, puis mon pote chrétien qui était venu avec moi en Thaïlande, qui me parlait de Dieu, je me disais, ouais, mais tu verras, moi, je vais te faire arrêter de croire à ton Dieu, je vais t'ouvrir, tu vois, j'avais un peu la prétention de lui changer sa façon de penser. Puis lui dire, parce que t'étais, genre, tu commençais à être chrétien toi-même, quoi. Non, ce que je veux dire, c'est que avant que moi je sois que je devienne chrétien, lui il t'a dit je vais t'ouvrir. Non, c'est moi. Ah pardon. On va y arriver, vas-y. Il me parlait de Dieu, puis je lui disais ouais c'est sympa ton Dieu, mais tu vois il y a d'autres façons de voir, tu peux. D'accord. Puis je me disais intérieurement tu vas voir bientôt tu
je vais t'amener, je vais te sortir de là, tu vois. Ouais, ah ouais. Puis je trouve rigolo que en fait c'est moi qui suis venu finalement. Ouais, ouais. Au final. Donc voilà, puis après. Est-ce que Kevin a bu un grand verre de, je te l'avais dit, genre un. Putain, non? Non, non. Ah bon, ok. Non, non. Non, non, rien de ça. Mais voilà, puis depuis, en tout cas, c'est pas toujours facile. Je vais pas dire que c'est facile. Il y a toujours cette fragilité, justement, puis des défis dans la vie, mais c'est beau, enfin, c'est beau quand même, parce que je suis content de ce que je vis. D'accord, ouais. Ouais. Et puis, est-ce que tu as réalisé, je pense qu'il y a eu des étapes dans ta recherche avec Dieu, Ouais. peut-être par rapport à la culpabilité. Est-ce qu'il y a, par exemple, tu as pu vraiment dire à Dieu, je te remets mes fautes et puis je recommence une nouvelle vie vraiment à zéro, ou, Ouais. ou ce genre de choses, ou Ouais, mais pas d'un coup. Enfin, c'était pas au début où je me suis rendu compte de... Ça a pris plusieurs couches, j'ai l'impression de... Ah ouais. Où tout d'un coup, je me disais, mais en fait, ça va pas. Enfin, et tout d'un coup, je me disais, mais non, en fait, je veux plus faire ça, je veux plus être comme ça, tu vois. Genre quoi? Enfin, si c'est pas indiscret. Genre, ouais, là, ce qui me vient à l'esprit, c'est comment je traitais les gens, par exemple, mes copines, par exemple, des trucs comme ça. Ah, tu n'étais pas assez respectueux, ou tu ouais, puis pensais qu'à toi, ou un truc comme ça. Voilà, c'est ça. Mais vraiment, ouais, si je suis vraiment honnête, vraiment, je pensais qu'à ma tronche. Ah ouais. On a tous cette tendance, tu sais. Ouais, ouais. Ouais, ben voilà, mais je dis pas que je le fais plus et puis que ça arrive plus de penser à moi, mais il y a quand même, avant ça me posait pas de problème en fait, c'est ça, tu vois. Avant je me disais, c'est comme voilà, ça. Ouais. Puis voilà, puis ouais. Waouh, ouais. Du coup, tu sais que tu es pardonné, et puis tu n'as pas besoin de te culpabiliser, quoi. Ouais. Tu sais que... Puis Dieu, il t'aide à changer. C'est ça, ouais. Puis il t'accepte pas parce que tu es changé. Il t'accepte parce qu'il t'accepte, c'est tout. Ouais. Puis en fait, la conséquence, c'est que il y a des choses qui changent, quoi. Ouais. Mais c'est un chemin, hein. Ouais. Enfin, moi, j'ai l'impression que je vis ça par étapes, en fait. Ouais. Et puis, j'apprends à être aimé, je sais pas comment dire. Ah ouais, ça c'est beau, mais ça veut dire quoi? Nous mettre des mots, mais j'apprends à croire que c'est possible que je suis aimé. Enfin, ouais. Ouais. Je sais pas trop comment mettre des mots là-dessus. Ouais, c'est vrai, ça paraît bête, mais je pense qu'il y a plein de gens qui se disent pas aussi clairement les choses, mais ils font des choses dans leur vie en espérant être aimés. Ils font des efforts, peut-être même tout ce qu'ils font, ils le font dans ce but-là. Et puis ils s'en sont pas vraiment conscients parce qu'ils s'arrêtent jamais. Toi au moins tu as eu un arrêt, un truc qui t'a cassé, ça aurait pu mal terminer. Hein. Ouais, mais là au moins tu poses des bonnes questions. C'est beau quoi. Ouais. Donc du coup tu trouves une stabilité, tout ça. Ouais. Ah ouais, puis Ouais. Non, c'est vraiment... C'est positif. Alors cool. L'art dans tout ça? L'art l'art, en fait, moi, ça a toujours été un moyen d'exprimer des choses, en fait, pour moi. Que ce soit la musique ou le dessin, c'est quelque chose que j'aime pour transmettre des choses, en fait. C'est ça. Et puis... ça me fait rire que je me retrouve à travailler ici, justement. C'est marrant. Ouais. Puis, Puis, donc, tu as aussi été pianiste de Lilou. Oui, c'est vrai. C'est mon épouse qui avait un groupe. Elle a toujours ce groupe, mais pour l'instant, elle est en pause. Mais tu as été pianiste là-bas. Vous avez fait des concerts, des trucs comme ça. Ouais. Tu étais prof de piano aussi? Ouais, toujours. Toujours, ouais. Un petit pourcentage, ouais. Et puis le dessin, c'est pas juste des petits dessins comme ça. Devant la télé, tu as fait une école carrément. Hein. J'ai fait une école, ouais.
qui est spécialisé en dessin animé. Ouais, exactement. Ouais. Voilà. C'est 3 ans. C'est 3 ans. Lausanne. Ils donnent un bachelor. Et puis voilà. Mais ouais, bah c'est cool, les écoles c'est cool, je trouve. Ça te permet d'avoir une bonne base. Puis après, tu peux. Mais il faut continuer parce que. Après que tu sors de là, il se passe quoi? Bah. Pas grand chose si, selon si tu fais rien en fait. Ouais, parce que c'est pas évident de trouver une place. Ouais, c'est ça. Et dans le dessin animé, c'est aussi en plus un domaine où c'est compliqué quoi, de trouver un truc stable et tout ça. Donc, ah, parce que les dessins animés, c'est plus. Il y a un studio qui a un projet pendant plusieurs mois, ils ont besoin de plein de monde, puis après, plus personne. C'est ça. Et puis en Suisse, il y en a maintenant de plus en plus, mais il n'y en avait pas énormément. Il faut bouger en France ou. Ouais, il faut avoir une vie dédiée presque. Hein. Ouais. Tu peux pas juste rentrer dans une vie pépère et puis faire un métier artistique, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai que je sais pas si tu peux ou pas, mais. Ouais. Ça doit pas être évident d'y arriver. Hein. Et surtout dans un endroit où il n'y a pas de demande. Ouais, c'est ça. Tu peux bosser dans les montres en Suisse, là. Tu peux faire des montres, des aiguilles, des techniques. Mais... C'est vrai. Ouais, du chocolat aussi. C'est ça. C'est ça. Du chocolat. Voilà. Bah ouais, ah ouais, là, du coup, bah c'est chouette. Et puis du coup, après, ben, ta foi, elle influence ton art. Ah oui. Ah oui. En quoi? Enfin, je dis ah oui comme si c'était. Je sais pas. Ben, maintenant, en tout cas, aujourd'hui, je crois que je peux dire. Je peux dire que oui, parce que j'aimerais. Salut Loïs. Les gens se disent, mais où c'est qu'il y a Loïs? Tu veux dire bonjour au monsieur ou madame? Alors, comme ça, vous voyez qui c'est la coloriste de l'atelier. Voilà. On va dire qu'est-ce que c'est bizarre leur émission. C'est pas une émission, c'est un mec qui a mis un téléphone portable qui pose des questions. Mais oui, là, enfin maintenant en tout cas, en fait, mais tout ce que je fais, je crois que je peux pas faire quelque chose sans que j'y vois une utilité, tu vois. Et puis du coup. Ah bon? Ouais. C'est-à-dire quoi, par exemple, comme utilité? Comme moi je trouvais pas de sens à la vie, ouais. Et ben j'arrive pas à faire quelque chose s'il n'y a pas de sens. Je dis ça, sûrement que je le fais, tu vois, des fois je fais des trucs puis ça n'a pas vraiment de sens profond, mais c'est assez compliqué si je vois pas un sens profond de faire quelque chose, tu vois. Ah ouais. Et du coup, quand je fais de l'art, du dessin ou du piano, j'ai envie que ça transmette quelque chose. Et puis, ce qui est en moi maintenant, c'est Dieu. Enfin, ouais. Et puis, j'ai envie de transmettre ça. Ah, ouais, c'est cool. Ouais. Je me rappelle plus comment ça s'est fait quand tu es venu bosser là exactement. De mon côté, je me rappelle, j'étais en forêt et puis Dieu me dit bon, on va faire un dessin animé. Ouais. J'ai dit, oh, je sais que c'est immensément lourd parce que j'ai déjà participé avec Moondog à un dessin animé, mais j'étais juste un acteur, tu vois. Ouais. Et puis j'avais l'air de penser, oh purée, mais j'ai pensé à Marie, tu sais, la maman de Jésus, à qui on annonce, écoute, si jamais tu vas être la maman de Dieu, ça te va? Et elle a dit, ok. Et moi je me suis dit, je vais faire pareil parce que c'est quand même un peu moins hallucinant ce qu'il me demande. Alors je lui ai dit d'accord. Ouais. Et voilà. Et du coup, je sais plus comment je t'ai croisé, mais mon premier pas, c'était de t'engager, tu vois, sans savoir s'il y aurait ou pas les moyens. Voilà. Mais moi, je me souviens très bien, parce que tu avais parlé de ça, je crois, dans un live, de ce projet de dessin animé. Puis moi, j'avais pris l'habitude d'aller marcher avec Dieu, aussi grâce à toi, ça. C'est des bonnes habitudes, ça. Ouais. Ouais, parce que sinon, tu peux pas juste reposer ta foi sur une expérience que tu vis une fois, et puis après tu dis, ouais, je l'ai vécu. C'est un truc que tu dois vivre au quotidien. Ouais, ouais. Et puis dans un de ces temps, justement, j'avais entendu ça, puis je disais, mais Seigneur, j'aimerais tellement bosser sur ce truc. S'il te plaît, mets-moi sur ce projet. Ah, le dessin animé? Ouais, ouais. Ah. Et voilà, c'était...
j'ai l'impression qu'en fait, il a entendu, puis il a répondu, tu vois. Enfin, Du coup, c'est moi qui t'ai contacté. non, c'est moi qui t'ai dit, bah écoute, moi je suis dispo si tu veux. Ah, puis ça tombait juste au moment où j'avais reçu ça de Dieu, quoi. Ouais. Puis moi, ça tombait pile bien aussi pour mes boulots, ça s'enchaînait exactement comme il fallait. Et puis, Ouais. puis même, je crois que au final, tu m'avais engagé un petit peu après, parce qu'il fallait attendre, je sais pas quoi. Et c'était exactement ce qu'il me fallait, parce que moi j'étais sur un mandat. Enfin bref, ça c'est bien. Je sais plus comment ça s'est passé, mais voilà. Oh, bah c'est cool. Ouais. Bon, ben, est-ce que tu as un encouragement à dire à peut-être déjà ceux qui sont en recherche? Bah continue de chercher. Continue de chercher. Qu'est-ce que j'ai comme encouragement? Moi j'ai l'impression que j'ai trouvé, en tout cas, et c'est pour ça que je dis continue de chercher, puis je crois que tu trouveras. Voilà. Ouais, peut-être lis l'évangile, tu vois. Ah ouais. Ça peut aider. Ouais, ça peut peut... C'est vrai. Puis nous, on t'encourage plutôt du côté de Jésus, tu vois. Parce qu'on on l'a croisé. On l'a croisé, puis on a vu qu'il nous construit plutôt que nous détruire, tu vois. Ouais. Après, fais gaffe, il y a des milieux chrétiens qui sont un peu extrêmes, tout, et puis on peut être déçu, on peut avoir envie de se dire, mais merde, ils sont n'importe quoi ce qu'ils font ces gens. Ben, faut jamais confondre Jésus et les fans de Jésus. Ouais. Parce que des fois, les fans ne sont pas forcément connectés directement à la source qu'est Dieu, mais sont connectés à la source d'une manière de fonctionner et tout. Ben, du coup, voilà, il faut juste savoir ça, et pas être déçu si... Puis, ouais. Tu as eu de la chance, tu es tombé sur des fans de Jésus qui étaient plutôt équilibrés. Ouais. Qui ont su t'accueillir, tout, ça c'est super. Ouais. Mais ça n'existe jamais. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais, ouais. Ben ouais, alors peut-être ça, je pourrais dire, c'est que sûrement qu'il y a des gens qui sentent ce que je veux dire quand je dis cette soif qui tire, où tu peux pas faire autrement que chercher en fait, parce que c'est trop fort. Et ben, moi j'ai choisi Jésus j'ai choisi cette source dans cette soif, à boire, voilà, puis je l'ai jamais regretté. Voilà, c'est ça en tout cas que je peux dire. Voilà. Comme témoignage. Ah ouais, c'est cool. Ouais. Et puis pour quelqu'un qui est artiste, tu as un truc à lui dire? Parce que tu as aussi fait un cheminement là. Pour quelqu'un qui est artiste, bah, en tout cas, ouais, ce que je peux dire, c'est que c'est possible. C'est possible déjà ça. Qu'est-ce qui est possible? Bah, c'est possible de devenir artiste et puis d'en vivre. Ouais, c'est ça, de le faire et puis ouais, je dis ça pour des gens qui pourraient être, qui ont ça dans le cœur puis qui pourraient être découragés en se disant, ouais, non mais... Faut être réaliste. Ouais, c'est ça. Il faut manger du lion un peu. Hein. Il faut manger un peu de la vache enragée, comme on dit. Hein. Quand on est artiste, il ne faut pas s'attendre que tout va facile. Non, mais tu sais, je sais que toi, tu as vécu ça comme ça. Ouais. Moi, honnêtement, ça s'est vraiment donné. J'ai fait des choix. J'ai eu la chance de pouvoir me dire, ben, qu'est-ce que tu aimerais faire dans la vie? Ah, j'aimerais faire du piano, j'ai fait du piano. Qu'est-ce que tu veux faire après? Ah, du dessin animé, j'ai pu faire du dessin animé. C'est pas donné à tout le monde. Parce que cette école, elle était chère, tu vois. Ouais. J'ai eu de la chance que, à ce moment-là, mon père, il pouvait me payer ça. Et puis après, vivre de ça, du piano et du dessin animé, c'est vraiment des trucs... c'est pas évident, justement. Mais là, c'est venu, j'ai eu les mandats qui se sont enchaînés. J'ai presque pas dû chercher, en fait. Ah, ouais. Donc, ça peut aussi faire comme ça, tu vois. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas attendre sur un fauteuil. Il faut dessiner, il faut pianoter si tu es pianiste ou autre chose, tu vois. Et puis te former, et puis d'essayer d'atteindre un niveau professionnel pour avoir une chance d'en vivre professionnellement, tu vois. Ouais. Mais je pense que c'est bien. Ouais. Ouais. Ah, ouais. C'est vrai que ça aussi, c'est un truc qui a changé pour moi. J'ai l'impression, un peu depuis que je travaille ici, en fait. Que je comprends l'importance justement de se former et puis de pas rester où on en est dans les trucs qu'on sait faire un peu. Ouais, c'est facile. Et puis en fait, d'être toujours un peu inconfortable parce que pour essayer d'aller plus loin. Ouais. Justement.
Ouais, voilà. Ouais, ça me rappelle une étape qu'on a vécue ici, à l'atelier. Et puis, on a une aide c'est un Jean-David, pour pas le nommer, qui est Salut Jean-David. un dessinateur assez connu dans son milieu, tu vois, dans le dessin animé. Là, ils font des dessins animés pour Disney en ce moment. Et puis qui a eu à cœur, je pense que c'est Dieu qui a dirigé ça, de nous coacher dans ce projet qu'on a. Ouais. Et puis, je me rappelle, comme lui, il a l'habitude de bosser avec des pros. Moi, je me rappelle, tu me montrais tes dessins, moi je lui dis, oh, c'est pas mal, ouais, c'est bien. Ouais. Puis après, Jean-David a dit, oh, ça va pas. Enfin, je sais pas exactement ce qu'il a dit. Ah ouais, moi j'apprécie beaucoup sa manière de faire parce qu'il justement il a l'habitude de bosser avec dans un milieu professionnel et du coup il te fait pas des compliments pour te dire ah oui c'est pas mal, ouais continue comme ça. Ouais. Non, il te dit non, ça va pas du tout, ça tu présentes ça passe pas. Ouais. Et puis mais avec bienveillance hein, quand même, il te casse pas. Ouais. Et du coup je trouve que ça fait énormément progresser parce que quand un jour il dit ah ça c'est pas mal, bah tu dis ah cool, s'il le dit, bah je sais qu'il le pense et c'est pas juste petite caresse. Ouais, donc c'est. Ouais, parce qu'en fait le dessin est souvent associé à quelque chose de l'enfance où on fait un dessin et puis on a un parent ou quelqu'un de bienveillant qui dit ah c'est joli et puis on a l'impression d'être accepté. Ouais. Mais après il faut se dire qu'au moment où tu le fais professionnellement, et ben du coup on n'est plus dans ce mood là. On ne fait pas un dessin et puis quand on refait nos dessins, ça ne veut pas dire qu'on refuse ta personne, tu vois. Ouais. Et là ça des fois c'est une frontière avec le dessin qu'il n'y a pas avec d'autres façons de faire. Mais donc du coup là quand il disait que ça allait pas, tu as dû prendre des décisions. Qu'est-ce que tu as fait? Ouais, quand tu dis, quand je me suis dit, à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, ça va pas, j'arrive pas à dessiner suffisamment bien, à avancer dans le projet, il faut que je m'améliore. Et puis, du coup, j'ai fait une pause. Ben, là, j'ai de la chance aussi que tu aies accepté ça. C'était 3 mois au départ, puis finalement, c'était 4 mois où j'ai pu, au lieu de travailler ici, tous les jours où je travaillais ici, j'améliorais mon dessin. Je faisais de l'anatomie, voilà, tout ce qu'on peut apprendre. Donc voilà. tu suivais un truc sur YouTube ou bien tu faisais des bouquins ou... Ouais, un mélange de tout ça. Des tutoriels sur YouTube. Il y avait Jean-David justement qui me coachait. Je lui envoyais un peu tous les jours mes dessins, puis il me disait ça, faut que tu améliores, ça le trait ça va pas, ça tout ça. Puis en même temps des tutoriels sur YouTube, des livres que j'avais. Ouais, peut-être juste pour que les gens se rendent compte, parce que ça a l'air sympa comme ça, mais tu as quand même dit, pendant 3 ou 4 mois, j'arrête de bosser, j'ai donc plus de salaire, tu vois. Ouais. Donc c'est comme si, et puis tu as fait ce pas de t'améliorer, et puis là, du coup, tu avais aussi des peurs de manquer, non? Parce que c'est ce que la plupart des gens vont penser. Ils disent, ouais, mais tu vis comment? On avait quand même, on s'est mis d'accord avec Myriam déjà. Ton épouse, ouais. Voilà, ouais. Parce que si je leur ai dit, j'arrête de travailler, je vais faire du dessin. Voilà, et puis on s'est mis d'accord on s'est mis devant Dieu en fait, puis on avait l'impression que c'était une bonne chose à faire, et on avait quand même un peu des réserves. Et puis voilà, ouais. Et on avait un peu des réserves, et puis même on a eu à cœur, alors voilà, dans ce temps avec Dieu, que une partie de la dîme, ça allait être aussi pour ça. Ah d'accord, tu t'es arrangé avec Dieu. Ouais. Bon, si ça vient comme ça, la dîme, peut-être il y a des gens qui ne savent pas trop ce que c'est. Ouais, c'est vrai. C'est quoi? Nous, moi je le vis comme ça, la dîme, c'est un petit pourcentage de ce que je reçois, que je mets à part, et puis je le considère à Dieu. Et du coup, c'est de l'argent que j'utilise, soit pour bénir quelqu'un, ou bien une œuvre, ou... Voilà. D'accord, ouais, c'est pas une loi, tu es obligé de le faire, parce que sinon tu es excommunié de je sais pas quoi. Non, c'est un choix, mais je trouve que c'est très beau, quoi. Puis en plus, on voit dans tout l'Ancien Testament, les paysans, tous les gens qui produisent des choses, ils donnent une part à Dieu, la première part, un peu pour le remercier de tout ce que la terre leur a donné, tout ça. Ouais. Et donc du coup, ça met un peu
ça te rappelle concrètement d'où tu viens et ce que tu fais. Après, où le donner, bah, je pense que c'est bien d'écouter ce que Dieu dit, puisque c'est pour lui. Ouais, puis c'est une confiance en lui aussi que bah, c'est lui qui nous... Au-dessus de ce qu'on travaille puis on reçoit des salaires, c'est lui qui pourvoit à ce qu'on a besoin et du coup, bah, toi, voilà, c'est ça. Est-ce que tu as vu Dieu intervenir parce qu'il manquait un peu pendant ces 4 mois? Ah oui, mais tout le temps. Même dans ces 4 mois, puis hors de ces 4 mois. L'exemple qui me vient en tête, là, c'est on prévoyait d'aller en vacances quelques mois plus tard. Puis voilà, Tu es en train de bouffer le budget vacances, là? Non, pas spécialement, parce que tu vois, mais on n'avait pas d'argent pour les vacances, en tout cas. Voilà. Et puis, ben, on s'est mis devant Dieu pour les finances en général. Et puis, un jour, on fait du ménage et je tombe sur une enveloppe dans ma chambre, dans des cartons. Elle était fermée. Puis je me dis, tiens, c'est quoi cette enveloppe fermée? J'ouvre. En fait, en le racontant, je me dis, mais c'est fou, en fait. Salut. C'est Benjamin qui vient d'arriver. Ouais, parce qu'on a un atelier dans le service envoi. D'ailleurs, Anne, elle ne peut pas bosser. C'est pas grave, elle est d'accord. Mais voilà, je trouve cette enveloppe, mais j'avais jamais vu cette enveloppe. Enfin, je me souvenais plus en tout cas. Je sais pas, elle était sortie de ma mémoire complètement. J'ouvre l'enveloppe, il y avait 360 €, un truc comme ça, des billets puis des pièces. Mais d'où ça sort? Je sais pas, je sais plus. Et j'ai écrit à ma famille en disant voilà, est-ce que par hasard ça vous appartient? Parce que c'était dans des cartons et tout. Ça disait rien à personne. Et puis voilà, c'était pour nos vacances du coup. Puis des trucs comme ça, mais il y en a sans arrêt quoi. Ah ouais? Des gens qui font des dons. Tout d'un coup, tu regardes ton compte en banque, tu te dis mais comment ça se fait que j'ai... Ah ben voilà, voilà, sois béni. Tu vois, puis... Ah ouais? Ouais. Puis ouais, même des fois mon père, par exemple, tout d'un coup, tu sais pourquoi il a envie de te donner un peu d'argent, mais il sait pas la situation, tu vois. Donc l'argent, si je comprends bien, elle arrive au moment où tu en as besoin. Ouais. C'est pas n'importe quand. Je réfléchis, mais oui, je crois, ouais. Ouais. Oh, c'est beau, quoi. Ouais. Enfin, je pourrais pas dire oui, quand on a eu besoin, on a toujours eu, mais j'ai l'impression qu'on a même eu quand on n'avait pas besoin. Ouais. Donc du coup, ouais. Ah, c'est beau. Ouais. Ouais, bah super. Donc ton épouse, elle l'a bien vécu. Cette pause-là. Ouais, parce que c'est pas tout le monde qui a le courage de faire ça. C'était un pas de foi quand même. Ta foi, c'est plus juste, je crois, un petit peu, je vais à l'église, quoi, mais c'est... Ouais, quand ça t'engage... Ok, ben là, il y a Dieu qui doit faire quelque chose, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça nous travaille, puis on avance gentiment. Aussi, bientôt, elle va venir nous rejoindre. Ouais, alors c'est la prochaine personne qu'on engage ici. Enfin, on l'a déjà engagée. Ouais. On a déjà signé des papiers, quoi, mais... c'est aussi un pas de foi à ce niveau-là, parce qu'on se dit, maintenant, pour l'instant, on a la sécurité qu'elle a un boulot stable et tout. Ouais. Et tout ça, puis... Puis là, t'arrives chez des drôles de là, t'arrives, Dieu va pourvoir. Ouais. Mais il pourvoira. Bah oui. Oui. On vit comme ça, quoi. On fait confiance. Ouais. D'ailleurs, c'est lui qui a commandé ce dessin animé, donc il va pourvoir. C'est son histoire à lui, quoi. Ouais. Donc, mais c'est vrai qu'on est embarqué avec lui et puis. Ouais. Voilà, on attend, quoi. Je sais pas. Ça me fait rire parce que je racontais ça, comment on vivait un petit peu à un pote qui est pas croyant, tu vois. Puis je disais, ouais, mais ton patron. Un artiste, là, ou bien oui, qui a fait l'école de dessin animé. Avec toi. Il était venu une fois ici je me rappelle, visiter. Et puis il me dit, ouais, mais ton patron, là, il cache des sous, là, il vous fait croire qu'il n'y a rien, mais en fait, il est blindé, lui. Oh merde, j'aimerais bien. Je sais pas, ça m'a fait rire. Ouais. C'est vrai, c'est pas habituel. Dans ce monde où on sécurise tout, de vivre en faisant confiance à Dieu. Quoi. Ouais. Mais c'est une belle chose, quoi. Ouais. De se confier en lui, et pas seulement pour l'argent, mais aussi pour tous les défis intérieurs. Ouais. Tu vois, moi je disais avant, c'est un défi de me laisser aimer, par exemple. Même ça aussi, de lui lâcher ça, puis ça fait du bien. C'est beau, quoi. Enfin, ce chemin, en fait, ouais.
Ouais, c'est un chemin bénissant, quoi. C'est ça. Et Ouais. c'est dans tous les domaines de la vie. Enfin, c'est... Ouais. Hmm. Ah, c'est super. Bah, cool. Ouais. Yes, bah voilà. Puis par rapport à ce dessin animé, on fait des cours. Et Ouais. puis parmi ces élèves, on trouve ben, peut-être des gens qui vont travailler avec nous et tout ça. Et ça, c'est aussi toi qui gères tout, qui prend les inscriptions, qui regarde comment on fait. Dans l'atelier, on est plusieurs, mais Ouais. en gros, tu es un peu le responsable de tout ça. Et tout ça est lié à ce projet de dessin animé. Ouais. Ça aussi, tu le vis bien. Et tout. Ouais, je le vis très bien. Je le vis comme une bénédiction Ah ouais, c'est aussi. trop cool. Ouais. C'est On sûr. reçoit en tout cas, moi, je reçois moins que toi, mais j'ai quelques messages de gens. Oh, je me réjouis Ouais. de venir. Ouais. On sent que c'est une effervescence, c'est un truc où les gens ils se disent on va vivre quelque chose, tout ça. Puis Ouais. c'est beau, quoi. En tout cas, on avait fait l'année passée une semaine un peu test de cours comme on va faire là. Mm. C'était génial, quoi. C'était Il y avait une bonne entente. Hein. Ouais. Ça fait un peu colonie de vacances. Ouais. Et en même temps, bah, on a appris plein de trucs. Tout le monde était motivé à apprendre. Voilà, c'était pas juste la colonie de vacances, mais il y avait cette ambiance bon enfant et en même temps, ouais, travail. Enfin, ouais, c'était chouette. Ouais, et puis ils étaient tous à peu près croyants. Je sais pas trop, je n'ai pas fait un questionnaire pour savoir ce qui se passe dans le fond de leur cœur, mais du coup, on aurait dit qu'il y avait beaucoup de croyants parmi eux, et puis j'étais étonné qu'il y ait autant de talents. Il y avait vraiment des gens particulièrement doués. Et Ouais. on s'est dit, puis, tu sais, quand on voit le milieu chrétien, on se dit, on voit pas grand chose, tu vois. On se dit, tiens, puis là, finalement, il y a en réserve, Dieu a mis en réserve des gens qu'il a formés, qu'il a motivés à faire des écoles de haut niveau, et puis qui sont en train d'éclore, et puis d'être là, et puis c'est trop beau de voir ça. Je peux que me réjouir visuellement de ce que ça va amener à notre paysage médiatique, tu vois. Que ça manque, l'aspect d'amener quelque chose de Dieu dans tout ce paysage où ça va dans tous les sens. Et puis bah, moi qui connais plutôt le monde de la bande dessinée, le dessin animé aussi un peu, mais le monde de bande dessinée, je vois que c'est très sombre, quoi. Il n'y a plus d'espoir. C'est terrible. Enfin, c'est très sombre, quoi. Ça reflète peut-être ce qui se passe dans le cœur des gens, tu vois. Et des artistes en tout cas. Mais puis là, de pouvoir amener quelque chose qui a de l'espoir, et puis que c'est pas de l'espoir, il faut avoir de l'espoir, c'est parce qu'on a découvert Dieu, tu vois, dans nos vies. De pouvoir l'amener à ce monde, je me réjouis pour ce monde, tu vois. Ouais, à fond. Et puis, aussi l'impact des dessins animés sur les enfants. Enfin, j'avais regardé, je sais plus les chiffres maintenant, mais le nombre d'heures chaque jour à regarder des dessins animés dans les foyers, c'est énorme. C'est souvent plus qu'une heure par jour. Et puis, ben, les enfants, ça leur met aussi des idées, des messages, des valeurs, des trucs. Donc, si on peut donner quelque chose de bon aussi là-dedans. Alors que nous, on n'est pas forcément le public enfant, on est plutôt ado-adulte, mais de toute façon, les enfants, ils regardent tout. Hein. Faut arrêter de se leurrer. Non, c'est vrai. Aujourd'hui, avec Internet, c'est tellement facile. Mais moi, je me rappelle de l'impact que... Moi, je regardais Dragon Ball Z, tu sais, c'est un manga, là. Et je me rappelle de l'impact que ça a eu dans ma vie. Ça m'a... enfin, je voulais devenir ce héros, tu sais. Est-ce que c'est un peu un self-made? Ça veut dire quelqu'un qui part de rien, puis qui découvre qu'il a le potentiel, c'est ça? Puis qu'il devient fort? Pas vraiment, parce qu'il est fort quand même dès le départ, tu vois. Mais si tu t'identifies, tu te dis que toi aussi tu es fort, et puis tu peux y arriver. C'est positif ou c'est négatif? Bon, là je parlais vraiment de l'impact, que je vois que ça a eu un impact énorme sur des années. Enfin, et quoi par exemple? Que je mangeais ça, je vivais Dragon Ball, je voulais faire partie de cet univers, je voulais être l'ami du héros, enfin tu vois, il y avait vraiment un truc comme ça. Je crois même que
certaines des premières prières que j'ai fait à Dieu, c'était de devenir ce héros-là. Tu sais, Ok. c'est marrant. Enfin, ben, voilà, Je crois qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on pense qui sont dans ce mood-là. Hein. Ouais. En tout cas, des fois, je vais dans des trucs de manga, j'aime bien participer, voir des choses. Ouais. Il y a des gens qui sont à fond dedans, quoi. Ouais, C'est leur vie, c'est... Ouais. Mais ça peut pas donner... C'est vrai. Il faut toujours se dire, mais c'est un homme qui fait un dessin, tu vois. Ouais, c'est ça. Et Mais... puis qui est pas un super-héros, quoi. Mais voilà, et donc du coup, les gens se mettent en tête tout plein de choses, mais C'est vrai. c'est pas Dieu, quoi. C'est vrai. Bah justement, tu sais, là, j'ai fini La Légende de Mi. Tu Ouais. connais peut-être. Ouais, alors il rigole parce que c'est un livre qu'on a fait à l'atelier. Ouais. Et puis, là, c'est aussi une histoire qui est racontée. Et puis, ça, je trouve que ça donne aussi envie d'être dans cette histoire, d'être l'ami du roi, de participer à ces conversations. Et en plus, c'est possible, tu sais. Enfin, ça te laisse pas après dans ce truc. Ah bah en fait non, tu peux pas. C'est pas la vraie vie, quoi. Ouais. Non. Ouais. Donc voilà, pour dire, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de bon à donner. Ouais. En plus de la légende de Mi, ça part de cette relation avec Dieu, donc le roi, qui est dans cette histoire qu'on pourrait associer au roi. Puis je le vis vraiment. Donc je vis un truc vraiment, et puis là ça se passe dans la fiction, et puis ce qui se passe dans la fiction, en fait, c'est ce qui se passe dans ma réalité aussi. Ouais. Et puis donc du coup, les gens, ils peuvent arriver à la fin du livre et se dire, ben, tu peux le vivre, tu vois. C'est pas... C'était un conte, tout ça, mais en fait, ça part... Alors que, ben... Tu parlais de Dragon Ball Z, mais il y a d'autres trucs. Ben non, ben mec, Harry Potter, tout ça, ben c'est imaginaire, tu vois. Mais les gens aimeraient le vivre, ils font plein de choses. Mais là, on peut... Puisqu'on peut... Ce qui est beau avec Dieu, c'est que c'est merveilleux. Et puis... c'est pas il y a un monde imaginaire, bien sûr, parce qu'on ne peut pas savoir exactement tout ce qu'il est, tout ce que ça se passe, mais c'est à portée de main de tout le monde. Ouais. Ça c'est beau, quoi. C'est vrai. Puis ça peut même dépasser l'imaginaire, ça peut dépasser en tout cas moi je le vis comme ça, ça dépasse les choses que je me dis qu'un jour je pourrais vivre. Je me dis, ah, sérieux? Ah, ouais, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est pas que tout est facile, hein. Non. Mais en tout cas, quoi que tu arrives, tu peux le traverser avec lui. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. En fait, je repensais, écoute, je le dis parce que j'ai dit mon témoignage un petit bout avant. Ouais. Et puis que j'avais ce truc où je voyais pas de sens à la vie. Ouais. Et puis la vie me paraissait grise et sans couleur, et puis sans but, à quoi ça sert en fait, à quoi ça sert? On jouait avec mon pote là à un jeu, mon pote Kevin en Thaïlande, puis je disais mais en fait à quoi ça sert? Pourquoi on fait ce jeu en fait, à quoi ça sert? J'aurais plus de sens. Et puis je trouve que je crois que Dieu m'a vraiment donné des couleurs dans la vie, et puis un sens, puis je me dis mais en fait maintenant je peux dire la vie elle est belle en fait, tu vois. Mais grâce à lui. Enfin, ouais, c'est vrai. Voilà. C'est beau. Voilà, c'était un petit échange comme ça, tu sais, un peu, chacun vit dans sa bulle, puis là, tout à coup, pof, vous pouvez voir dans notre réalité, dans celle de Marius. Merci d'avoir joué le jeu de présenter des choses très intimes comme ça, et puis, voilà, que vous sachiez que ça existe, et que ça peut vous rejoindre aussi. Voilà. Ouais. À plus. À plus.